Alors, yes, donc là, on a typiquement ce que j'appelle sur un graphe une pattern de retournement de situation bien visible en H1. C'est une grosse bougie rouge, bien puissante, qui vient montrer un petit peu, voilà. On était bien en train de monter et forcément, il fallait une bonne correction. Mais je maintiens la position personnellement en achat. Parce que, regarde, là, tu vois, on a eu un truc en baisse, ça fait, et puis après, c'est bien reparti. Donc là, on est bien dans le montée, on est bien placé depuis l'endroit où je vous ai envoyé la position en H4, et bim, on est bien placé, il n'y a aucune raison de sortir de son trade en voyant ça, en se disant, ah, je vais sortir. Non, on reste à BE, et on laisse tourner le trade. Mais, moi, forcément, je ne peux pas tout montrer de tout ce que je fais. Il faut savoir que j'étais en sell ici, sur mon compte live, ici, là, pile poil, tout au top. J'ai des screenshots, mais j'aurais la flemme de les mettre à ce truc-là. Je suis pas sorti jusqu'au top, ou jusqu'au bottom. Je m'attendais jamais à ce qu'il aille là-bas. Je m'attendais à un retest sur ce niveau-là pour ensuite peut-être repartir et peut-être se casser la gueule un peu plus tard dans la soirée. Mais vas-y, il a droppé d'une manière incroyable. Donc, il faut pas se précipiter. Il y a des gens encore, ils ont envoyé un signal de sell. Il faut pas se précipiter et il faut pas paniquer quand tu vois ça. Moi, je vous le dis, hein, le plan, je le maintiens haussier. Même s'il y a ça. La pattern, je l'attends pas ici. Il y a des news, il y aura NFP, il y aura plein de trucs. Moi, je m'attends à un décollage. Et ensuite, bim, peut-être en fin de semaine. Tu vois? Donc, je ne sais pas si on va vraiment aller jusqu'à là-haut, mais l'analyse technique, elle était très intéressante pour aller là-haut. Donc, forcément, quand tu te places, ça ne veut pas dire que, vas-y, le trade, on va forcément TP, mais l'idée, c'est quand même d'être bien placé, voir qu'on est en profit, que le marché va dans une certaine zone qui permet de BE, c'est important de le dire comme ça. Et après, voilà, c'est un trade win très cohérent. Donc, on était bien placé, on avait la bonne vision. Donc là, il se passe des choses forcément sur le graphe qui étaient anticipées. Bah, le marché ne va pas faire décoller, donc il y aura forcément des corrections. Donc quand tu te mets à BE sur un tel trade, bah, tu t'attends pas à ce que le marché revienne jusqu'ici. S'il revient jusqu'ici, c'est pas que le trade est mort, mais vas-y, on est sorti d'une certaine manière. Et on va pas prendre trop de risques en laissant le marché remonter jusqu'ici pour ne pas BE, tu vois. Donc ce serait bête. Donc tout était bien cohérent. Moi, je maintiens ma vision acheteuse sur l'or. Cette gros pop-up, je ne vais pas dire que moi c'est un leurre, mais c'est pas le bon signal de vente qui va faire que voilà, on va les manger trois bougies colossales en H1 qui vont tomber. C'est pas ça qui va créer ça. J'y crois pas moi. Ça, c'était juste une bonne correction au vu de ce qui s'est passé, le gros pop-up qui s'est passé dans la journée. Et je m'attends à peut-être une petite descente qui va revenir au grand maximum ici, là, sur ce niveau. Et ensuite, je m'attends clairement à un truc comme ça. Donc, au grand max, quand je vois ça, déjà, attends, je prends un rectangle. Il faut veiller à ta zone, voir comment le prix va réagir dans cette zone-là. Et en fonction de comment il va réagir pas trop loin de ma zone de BE, je vais voir si je DBE légèrement. C'est des choses, bon, pas qu'on dit pas, mais moi c'est ma façon de faire des fois. Ça dépend de qu'est-ce que je vais voir ici pour voir si vraiment je reste en position comme j'étais, ou soit je vais attendre de voir si y a moyen de décaler un petit peu le BE et le mettre un léger SL. Tu vois, ça peut arriver. Mais en tout cas, au grand maximum, moi, c'est ici, dans cette zone. Et après, je m'attends clairement à un redécollage. Mais pour moi, le BE n'est pas mort. Là, c'est juste une correction dans la foulée, une bonne correction balèze qui donne envie de vendre. Mais vendre va être un piège et il va falloir maintenir son achat parce qu'on va aller plus haut. Et j'ai hâte de vous montrer cette réalité parce que je ne pense pas me tromper. Là, quand je vois en M5 ce qui est en train de se passer, c'est du déjà vu, frère. Il descend, il revient sur des niveaux de Fibo. Dans la nuit, il va peut-être, voilà, il revient, il range dans cette zone, mais là, avec le voyant qu'on a, il va sûrement aller plus bas. Il va pas aller plus bas de fou. Et tu verras que demain, bim, 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 boum. Et comme par hasard, on va dépasser cette zone. Donc, moi, je patiente et je pense que c'est vendredi, vu qu'il y aura les NFP et tout, c'est vendredi qu'on aura un putain de truc colossal. Donc, là, soit on maintient l'achat
et le scénario se valide plus haut, soit on a faux et la pattern de retournement qui dit clairement, là on va sortir, on va attendre, on prend nos profits, mais moi je préfère pas le faire, mais la pattern qui donne clairement un signal d'achat, un signal de vente à prendre, où on peut tenter le sell, parce qu'il y a un sell à tenter quand même. Tu places et tu mets ton SL beaucoup plus haut de la zone, ça dépend du lot que tu prends, et tu laisses tourner, parce qu'on a clairement une pattern de retournement en H1 bien visible qui dit attention, il faut faire gaffe, il y a moyen qu'on soit BE, il y a moyen de sortir. Et c'est clairement ce que ça veut dire actuellement en H1, donc il faut prendre en compte tous les voyants. Mais moi, je décide de laisser mon trade en H1 parce que j'ai des confirmations et j'ai une vision et j'ai une expertise qui me fait que ouais, déjà vu, il croit que non, là les gens vont penser qu'il va s'écraser avec ça. Non, pas du tout. Il va faire mime de descendre, mais il va repartir le lendemain. Donc c'est le lendemain qui va être décisif sur ce setup actuellement en achat que j'ai pris en début de semaine. Donc on va voir. Ok, c'est parti, je te laisse. Alors, le plan il est carré, donc voilà, je savais que ça c'était un leurre, pas un leurre, mais une correction balèze qui allait fausser des gens. Les gens ont encore envoyé des signaux de vente ici, ils se sont fait allumer, frère. Putain, facile. Donc là, le plan il est validé, les niveaux, le seul niveau, je vais vous expliquer ce qui va se passer là. De sûr et certain, soyez certain qu'on revient là. Dans cette zone. Dans cette zone, je m'attends à une correction. D'accord? La zone qui était, tu vois, ce rebond-là, je m'attends à ce qu'on aille là. On ait une petite correction. Pas une correction de fou, mais on aura une réaction, un truc, quoi. Et ensuite, bim, on va aller s'attaquer au gros du boulot. Et on va aller revenir dans la zone du plus haut. Et dans cette zone du plus haut, parce qu'on va la dépasser, je m'attends à un putain de crash. Donc voilà, je coupe cette série, c'était juste pour dire que, frère, RAS, hein, RAS, 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 RAS. J'avais vendu en plus ici, au top, avec une analyse technique en H1 bien sûr. Ici, boum, écrasement, boum, ça repart, tranquille. Donc voilà, en H4, putain de trade les gars. Rien à dire, rien à dire, rien à dire. Voilà, je vous laisse.